Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte ce matin. J'inviterai à vous lever. J'espère que vous êtes prêts à louer l'Éternel en cette belle journée chaude. Alléluia. Je l'ai déjà partagé souvent. La parole nous dit dans les psaumes que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, vous respirez ce matin. Donc, vous n'avez pas le choix de louer l'Éternel. J'ai mis les pieds dehors ce matin assez tôt, puis j'entendais déjà les oiseaux chanter. Fait que si les oiseaux chantent, vous pouvez chanter aussi. Amen. Alléluia. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Le Seigneur est ton roi. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Le Seigneur est ton roi. Lève-toi, lève-toi et chante au peuple de Sion. Le Seigneur t'a libéré. Lève-toi et chante au peuple de Sion. Le Seigneur t'a libéré. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Le Seigneur est ton roi. Ouvre-les ton cœur, ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Ouvre-les ton cœur, réjouis-toi devant lui. Le Seigneur est ton roi. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres.
Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, Alléluia, gloire à toi, Seigneur. La voix de mon Dieu est comme un tonnerre. Mon Dieu est un Dieu puissant. Par sa parole, il créa l'univers. Mon Dieu est un Dieu puissant. Les eaux se figent selon ses directives. Il change la rosée, il disperse la nuée. Son souffle produit l'évolution des nations. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. La voix de mon Dieu est comme un éclair. Mon Dieu est un Dieu puissant. Par sa parole, il créa l'univers. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il insuffle la vie à
l'homme par son esprit, et se rit de la peur, chasse toutes les terreurs, orné de fierté, d'éclat de majesté. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. La voix de mon Dieu est comme un tonnerre. Mon Dieu est un Dieu puissant. Par sa parole, il créa l'univers. Mon Dieu est un Dieu puissant. Les eaux se figent selon ses directives. Il change la rosée, il disperse la nuée. Son souffle produit l'évolution des nations. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. La voix de mon Dieu est comme un éclair. Mon Dieu est un Dieu puissant. Par sa parole, il créa l'univers. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il insuffle à la vie à l'homme par son esprit. Il se rit de la peur, chasse toutes les terreurs, orné de fierté, d'éclat de majesté. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. 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 Ce matin, je veux qu'on le déclare que notre Dieu est un Dieu puissant. Faites pas juste le prononcer de votre bouche, mais déclarez-le. Déclarez votre vie. Peu importe les situations dans lesquelles vous traversez, déclarez-le. Mon Dieu est un Dieu puissant qui agit au-delà de ce que je pense. Alléluia. Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant, mon Dieu est un Dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu
un Dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jesus. Tu es un Dieu puissant. Grand je suis. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant, toute gloire te revient, tout honneur, toute puissance. Alléluia. Ô seul roi éternel, immortel, invincible, unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Ô seul roi éternel, immortel, invincible, unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours. Ô seul roi éternel, immortel, invincible, unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Ô seul roi éternel, immortel, invincible, unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours. Nous t'adorons, alléluia, nous te louons, nous t'élevons, nous magnifions, nous glorifions, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, alléluia, nous te louons, nous t'élevons, nous magnifions, nous glorifions, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, alléluia, nous louons et magnifions notre Dieu. Honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours et à jamais.
gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Amen. Honneur et gloire. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Amen. Alléluia. Donnez-lui honneur, donnez-lui gloire ce matin. Le grand je suis au-dessus de tout. Tu rencontres chaque personne. Tu rencontres chaque besoin. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu. Gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends
Dieu, nous voulons voir. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Descends, descends en ce lieu parmi nous. Oui, descends, descends en ce lieu parmi nous. Alléluia. Oui, ta gloire. Ta gloire. Gloria a Jésus. Alléluia. Son Tu es saint, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire dans ce lieu chaque jour, partout où nous sommes, que ta gloire se répande. Gloire, que ta gloire se répande, que la gloire te revienne. Merci Jésus. Oui Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Alléluia. Alléluia. Jesus.
Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Père éternel, toute gloire te revient ce matin. Merci car ta gloire descend sur nous et se répand à travers nous sur les autres. Qu'on ne veuille pas ta gloire juste pour être béni, mais qu'on puisse bénir les autres, Père. Et qu'ensuite on glorifie ton nom pour ton œuvre. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Dieu est bon. Amen. Et tout le temps. Amen. Et des fois, c'est plus dur de le dire, mais Dieu est bon tout le temps. Alléluia. Ce matin, je veux attirer votre attention juste avant les dîmes, offrandes et aumônes. Quelques-uns qui sont prêts à donner ce qui revient à Dieu. Même quand je ne suis pas sur place, je prends le temps d'écouter les prédications, etc., les réunions. Puis, j'ai aimé ce que Jessie a partagé la semaine dernière. C'est très intéressant. Ce n'est pas centré sur nous, mais c'est centré sur Dieu. On lui donne ce qui lui revient. Puis, ce matin, je vais attirer votre attention à 1er Roi, 3e chapitre. J'ai plusieurs versets, mais je ne les lirai pas tous. 1 Roi 3, versets 6 à 14. Je vous mets en contexte de ce qui se passe ici. C'est que, au travers des livres 1er Samuel, 2e Samuel, c'est tout le récit de... ils ont parlé de Samuel au départ, ensuite ils ont parlé du roi Saül, du roi David. Puis là, on arrive à son fils Salomon, rendu dans le premier livre des rois. Son fils Salomon prend la suite de son père. Il devient roi. Puis j'ai pris le temps de relire ça hier soir, et je trouvais ça vraiment bon. Vraiment bon, qu'est-ce qui se passe au sujet de David, puis qu'est-ce qui se passe au sujet de Salomon. OK? 1 Roi 3, verset 6. Salomon, il a répondu à l'Éternel, parce que là, il prenait du temps à part avec Dieu, OK? Juste avant de commencer son règne, il a pris du temps à part avec Dieu. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Bon, vous allez me dire, « Ah, mais là, ça ne marche pas, David n'est pas parfait. » On le sait. Bon, mais David avait... voyons, comment ça dit ça? Avait un cœur selon le cœur de Dieu. Tu sais, il se tournait vers Dieu même quand il était dans le pétrin. OK? Fait que David recherchait la présence de Dieu. Ensuite, on va aller plus loin. Voici ce qu'il demande. Verset 7. « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. » Preuve qu'on sert un Dieu d'abondance. « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? »
Voyez-vous ce qu'il demande? Il demande l'aide de Dieu, il demande la présence de Dieu. On continue plus loin. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, ou je te donnerai au-delà ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Qu'est-ce que je veux ressortir ici? C'est qu'avant de rechercher la provision de Dieu, cherche sa face. OK? Avant de rechercher qu'est-ce qu'il y a dans sa main à te donner, cherche sa présence. Cherche à passer du temps avec lui. C'est là que les autres, ça va être des bonus qui vont être ajoutés. C'est ce que Salomon a obtenu. Des gens arrivaient de loin, on continue à lire dans ça, là, mais on ne lira pas ce matin. Les gens arrivaient de loin pour voir la sagesse qu'il y avait, puis toutes les richesses qu'il y avait, puis c'est comme... Ça, je pense que la Bible n'a pas assez de mots pour le détailler encore. C'était grandiose, c'était immense, c'était quelque chose. Mais ce matin, je vous encourage, soyez fidèles, parce qu'il voulait que Salomon soit fidèle comme son père l'était. Soyez fidèles dans ce que Dieu vous demande. Cherchez sa présence, puis vous allez voir, il va pourvoir à chacun de vos besoins. Okay? Et j'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Ah, c'est ton tour, merci. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Fait que c'est ça. On va organiser ça bientôt. J'avais quelque chose à dire pour le témoignage, mais concernant la parole qui a été donnée par notre sœur Diane, ça disait, puisque tu m'as fait connaître, tu as fait appel à moi, j'ai pris ma cause entre tes mains et j'ai exaucé ta prière. Très, très simple, hein? Mais ce que je ressens que le Saint-Esprit veut que vous fassiez, c'est que si vous avez mis votre cause devant Dieu, prenez ça comme si c'était fait. C'est fait, en fait. C'est fait dans l'esprit. Comme Anne, la mère de Samuel dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Anne, elle pleurait beaucoup, elle ne mangeait pas, elle voulait un enfant, elle voulait un fils. Et puis là, elle est allée déverser son cœur dans le temple. Elle avait tellement d'amertume dans son cœur, elle déversait sa cause devant Dieu. Puis là, Élie pensait qu'elle était saoule. Puis il a dit « Cuve ton vin ». Mais elle dit « Non, je ne suis pas saoule, j'ai
je déverse mon cœur devant Dieu. Puis Élie a dit, va ma fille, Dieu t'a entendu. Et à partir de ce moment-là, elle sort de là, puis elle s'en va fêter, elle s'en va manger, elle s'en va... Elle n'était pas enceinte là encore, là. Mais elle a pris pour du cash qu'est-ce que le prêtre lui avait dit. Elle a dit, tu as été entendu, va en paix. Fait que je sens que c'est ça que le Saint-Esprit voulait dire ce matin. Tu as mis ta cause devant Dieu, j'ai pris ma cause entre tes mains, j'ai exaucé ta prière. Fait que va, réjouis-toi tout de suite. Puis qu'est-ce qui est arrivé? 1 an plus tard, elle a eu un petit bébé. Et ça a été le grand prophète Samuel. Fait que je voulais juste compléter ça, là. Et maintenant, on a notre sœur Jeannette qui aimerait ça donner un témoignage. Vous savez, des fois, on prie. On prie, puis Dieu se manifeste, puis c'est bon de lui donner la gloire. Je ne sais pas si tu veux parler à ta place ou si tu veux faire le pas jusqu'en avant. Je vais te donner un micro. Tiens, Jeannette. Oui, oui. Comme ça. Il est à Moi, je vais remercier le Seigneur parce que il m'a guéri de mes jambes. J'avais les jambes croches de naissance. Puis, même à un moment donné, les genoux me barraient la nuit, puis tout ça. Puis, j'étais obligée de me prendre l'autre pied pour l'envoyer en bas du lit pour voir qu'il débarque. Fait que le médecin m'avait envoyé voir un spécialiste. J'ai passé un autoscan, puis il a dit que j'avais rien, à part de l'arthrose. Fait que là, mes genoux, la preuve, ils sont droits. Avant, j'étais de même, puis je marchais de même. Là, je marche droit. Puis quand je vais marcher, ça va bien, j'ai pas mal. Avant, j'allais marcher, puis je m'assisais, là, puis quand je me relevais, ça faisait mal. On marche quasiment tous les jours quand on peut, puis ça va bien. Amen. Fait que je remercie le Seigneur, puis je remercie aussi pour celles qui ont prié pour ça. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est bon de donner gloire à Dieu. Amen. C'est quand il y a les 10 lépreux qui sont allés voir Jésus, puis là, ben, ils ont tous été guéris. Il y en a juste un qui est revenu pour donner gloire à Dieu, puis leur merci. Fait qu'on donne gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jeannette mentionnait que M. Mascotte, quand il était venu, il avait imposé les mains, puis ça s'est fait comme progressivement à partir de ce moment-là. Fait qu'on voit vraiment progression. Des fois, ça ne se fait pas tout d'un coup instantané, des fois, ça se fait graduellement. Mais est-ce que c'est aussi surnaturel? C'était une condition de naissance. Wow, hein? Donc, merci Seigneur. On va fermer nos yeux, on va commencer en prière. Merci Seigneur, tu es grand. Oui, on l'a chanté, tu es puissant. Et quand on dit Hosanna, c'est Seigneur, tu es puissant pour sauver. Tu es puissant pour agir dans nos vies. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te louer, on veut entendre de toi, Seigneur Dieu, que les gens puissent recevoir, non de moi, mais qu'ils reçoivent de toi, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent entendre, être encouragés, qu'ils puissent recevoir une semence qui porte du fruit, qui suscite de la foi et de l'espérance en eux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je voulais adresser un sujet très d'actualité. Dans les dernières années, on entend souvent penser, il y a un grand courant de pensée qui nous sensibilise à vivre le moment présent. On voit partout dans les réseaux sociaux, dans les films, des slogans, des titres ou des pensées comme, je pense à un film, Mange, prie, aime. On voit dans les réseaux sociaux, Just breathe, respire. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent.
C'est une citation de Bouddha, en passant. C'est vraiment Bouddha qui a dit cette citation-là. « Ton bonheur n'est pas dans le passé, ni dans le futur, il est dans le présent. » C'est des choses qu'on entend souvent. Hein? C'est vraiment un courant de pensée qui nous incite à vivre le moment présent. Puis, cette sensibilisation-là, elle naît d'une erreur que beaucoup font et qui font encore, qu'ils soient chrétiens ou pas. Puis cette erreur-là, ça consiste à attendre un événement futur ou une étape future pour être satisfait ou être heureux. Par exemple, des parents avec leurs enfants, j'ai hâte qu'ils fassent leur nuit, j'ai hâte qu'ils soient propres, j'ai hâte qu'ils aillent à l'école, j'ai hâte qu'ils soient plus autonomes. Après ça, j'ai hâte que l'adolescence soit passée. Puis là, oups, après ça, j'aimerais donc qu'il retourne petit. toujours attendre à un événement futur pour être heureux ou satisfait. Chez les ados, j'ai hâte à ce party-là, j'ai hâte à cette sortie-là, j'ai hâte aux vacances d'été, j'ai hâte d'avoir mon propre ciel, j'ai hâte d'avoir mon permis de conduire, j'ai hâte d'avoir mon diplôme, j'ai hâte d'avoir mon char, ma voiture, j'ai hâte d'être dans mes propres affaires, j'ai hâte de rencontrer le bon gars, la bonne fille, puis ça continue toujours comme ça, de projet en projet. Toujours attendre un événement futur pour être satisfait dans le présent, pour être satisfait ou heureux. Pour un chrétien, ça semble des fois plus noble. J'ai hâte d'entrer dans mon appel. J'ai hâte que le réveil arrive. J'ai hâte que la guérison se manifeste dans mon corps. J'ai hâte d'avoir la victoire dans cette situation-là. J'ai hâte que mes problèmes financiers se règlent. J'ai hâte que le Seigneur revienne. Puis on entend la joke des fois, « Seigneur, ma carte de crédit est loadée, viens me chercher maintenant! » J'ai hâte d'aller au ciel. Toujours un événement futur qu'on a hâte pour pouvoir être heureux. Et c'est pour ça que, peu importe si tu es chrétien ou pas, il y a ce mouvement, ce courant de pensée-là qui nous sensibilise à vivre le moment présent. La Bible nous dit, dans Romains 12:2, puis ça, je vous le cite vraiment, vraiment souvent, puis si ce n'est pas à vous que je vous le cite souvent, je le cite souvent aux ados, à la jeunesse. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand il y a un courant de pensée, c'est important de ne pas juste se laisser entraîner par ce courant de pensée-là. Là, ça fait plusieurs années qu'il y a un courant de pensée comme ça. C'est important de ne pas juste se laisser entraîner, mais de l'examiner, puis de regarder qu'est-ce que Dieu y en pense. Qu'est-ce qu'il nous en dit dans sa parole? Vivre le moment présent. Est-ce que la Bible en parle? Jésus n'a pas dit, comme Bouddha, il n'a pas dit « Ô mes disciples, concentrez-vous à vivre le moment présent. » Il n'a jamais dit ça. Mais, par contre, la Bible en parle. Elle parle du contentement. Parce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du contentement dans la Bible. On va tourner pour commencer dans Philippiens. Philippiens 4, versets 11 à 13. Ça, c'est l'apôtre Paul. Puis l'apôtre Paul, il avait appris à apprécier puis à vivre le moment présent. Puis c'est ça, on appelle ça le contentement. Ça dit dans Philippiens 4, 11 à 13, « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim,
à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Fait que dans le moment présent, l'apôtre Paul savait qu'il pouvait tout par celui qui le fortifie. C'est aussi l'apôtre Paul qui parle dans 1 Timothée 6, versets 6 et 7. Certes, c'est une grande source de gain que la piété. La piété, c'est comme un gros mot, la piété, on dirait que dans notre sens québécois, avec traditionnellement catholique, piété, c'est pratiquement la flagellation, monter l'oratoire Saint-Joseph à genoux, mais dans le fond, la piété, c'est l'attachement à Dieu, être droit, juste, aimer les choses qui sont bonnes. Fait que oui, certes, une grande source de piété de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien apporter. Avez-vous déjà vu quelqu'un à ses décès? Moi, je n'ai jamais vu personne partir au ciel avec mes yeux physiques, mais je n'ai jamais vu non plus un U-Haul avec toutes les possessions d'une personne qui le suit au ciel. Ça reste ici sur terre. Les possessions. Il y a d'autres choses spirituelles, par exemple, qui restent, qui sont éternelles. Mais dans les possessions, il n'y a rien qu'on peut amener au ciel. Fait qu'il parle encore ici de contentement. Il est dit aussi des premiers disciples dans Acte 2, versets 46 et 47. Puis ça décrit qu'est-ce qu'ils faisaient dans les premiers disciples. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Est-ce qu'ils vivaient le moment présent? Toute simplicité de cœur, dans l'allégresse. C'était pas compliqué. Même dans l'Ancien Testament, on parle de vivre le moment présent. On a parlé tantôt avec Donald de Salomon. Salomon, c'est lui qui a écrit la plupart des proverbes ont été écrits par Salomon, pas toutes, mais la plupart. Et on va aller dans Proverbe 3, versets 5 et 6. On sait que Dieu a donné à Salomon beaucoup de sagesse. Ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnaître le Seigneur. Oui, je crois qu'il faut reconnaître le Seigneur dans la manière qu'il faut qu'on se fasse diriger par lui. Mais dans la version Martin, le verset 6, ça dit « Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Ça veut dire qu'il faut apprendre à le voir, à le reconnaître, à le considérer dans notre moment présent, dans qu'est-ce qu'on vit maintenant. La Bible a dit dans Romains 1,20 que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Parce qu'il y en a qui considèrent la nature, considèrent le ciel étoilé, considèrent toute la magnificence de la création, puis qui reconnaissent de notre monde, comment est-ce qu'on pourrait dire, le monde civilisé. Il y en a qui regardent ça puis qui disent nous sommes tellement insignifiants, nous sommes une petite bébite parmi un autre bébite, parmi plusieurs bébites, et comment ça qu'on a fini, et puis, mais ils ne considèrent pas que c'est Dieu qu'on voit, que c'est sa puissance. Et Salomon, il dit, considère-le
dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Fait que oui, dans le moment présent, dans les situations qu'on passe, il faut apprendre à reconnaître Dieu. Et malheureusement, souvent les gens, en recherchant le spectaculaire, ils manquent le surnaturel de Dieu. Ils passent à côté. Ils passent à côté de ce que Dieu est en train de faire. Le surnaturel de Dieu. Et dans Ecclésiaste, c'est encore Salomon qui écrit, mais là, c'est Salomon qui est à la fin de sa vie. Et c'est aussi un Salomon qui s'est éloigné de Dieu. Un Salomon qui s'est éloigné de Dieu. Il a laissé, par les femmes, il a laissé l'adoration des faux dieux puis des choses rentrer dans sa vie. Mais c'est quand même l'Ecclésiaste, c'est quand même un livre qui est inspiré de Dieu pareil. Le Seigneur lui a quand même inspiré ça. Et souvent, il y a les gens qui ne veulent pas lire Ecclésiaste parce qu'ils trouvent ça déprimant. Vanité, des vanités, tout est vanité. Puis une des clés dans Ecclésiaste, c'est les mots « sous le soleil ». Si vous voulez comprendre Ecclésiaste, qu'est-ce qui est vanité des vanités? C'est sous le soleil. Fait que sous le soleil, c'est ce qui est terrestre, ce qui est physique, ce qui est naturel. Fait que c'est ça qui est vanité des vanités. C'est juste une petite clé pour vous aider à comprendre Ecclésiaste. Mais on va tourner dans Ecclésiaste chapitre 5, et je l'ai pris dans la seconde 21. On va commencer au verset 17. Il dit « Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui en a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Fait que de se réjouir de son travail dans notre moment présent, c'est ça notre thème aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Fait qu'on voit les mots contentement, reconnaissance, allégresse, joie, simplicité de cœur. Oui, la Bible elle parle vraiment de vivre le moment présent. Et les premiers chrétiens, ils savaient vivre le moment présent. Par contre, comme qu'il y a un fossé d'un côté de la route qui consiste à toujours attendre un événement futur pour être satisfait ou pour être heureux dans le présent, il y a aussi l'autre côté l'autre fossé de l'autre côté de la route. Et ça, c'est vivre le moment présent sans espérance. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a deux fossés de chaque bord de la route. Pas être satisfait, toujours attendre quelque chose dans l'avenir. Et l'autre côté, c'est vivre le moment présent, mais sans espérance. Il y a une des raisons pourquoi est-ce que les gens vivent leur moment présent sans espérance, c'est la pensée qu'il n'y a rien après la mort. La pensée qu'on croit qu'on s'éteint comme une fleur. On vit notre vie, on s'éteint comme une fleur, puis après ça, il n'y a plus rien après la mort. Fait que dans ce temps-là, mais qu'est-ce qui reste? Il reste à vivre notre vie du mieux qu'on peut, puis d'en profiter. Puis on le voit beaucoup dans la manière de penser aujourd'hui. Tu sais, on voit les gens qui vont vivre des relations amoureuses avec un gars ou une fille qui savent que c'est pas trop compatible, mais il me fait du bien maintenant. Ou ils savent que c'est une relation qui ne sera pas viable à long terme, mais bon, il me fait du bien maintenant ou elle me fait du bien maintenant, fait qu'on va vivre le moment présent. On le voit aussi dans les dépenses, les gens qui vont être endettés ou ils ne vont pas faire aucune économie parce qu'ils
Il faut vivre le moment présent. Là, on ne sait pas ce qui va arriver, fait que on va faire tous nos rêves, on va tous les vivre maintenant. Fait que tout le cash, il y passe tout, puis des fois plus que dans le rouge aussi. On voit cette mentalité-là de vivre le moment présent parce que dans le fond, après ça, il n'y a plus rien. Puis dans 1 Corinthiens 15, 32, on le connaît, cette parole-là que Paul y a dit. Il avertissait les Corinthiens qu'il y avait eu des faux apôtres qui leur avaient dit que la résurrection était déjà passée. Fait que là, il avait dit, bien, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Donc c'est ça, c'est cette mentalité-là. Bien, mangeons maintenant, puis buvons maintenant, parce que demain, on meurt. Fait que c'est ça, c'est vivre le moment présent sans espérance. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vivent leur vie aujourd'hui comme si la meilleure partie était avant la mort. En fait, si vous êtes sans Christ, la meilleure partie de votre vie est vraiment avant la mort. Peu importe combien d'épreuves que vous avez vécues. Mais si vous êtes en Christ, la meilleure partie est après la mort. Même si vous avez eu une belle vie sur la terre. Il y en a qui pourraient me dire, mais j'ai vécu l'enfer sur la terre toute ma vie. Ça peut juste être mieux après la mort. Si vous êtes sans Christ, non. Parce que ce que vous avez vécu sur la terre, c'est juste un avant-goût de ce qui va être en enfer. Tu crois vraiment à l'enfer, Jessie? C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui en parle, c'est la parole de Dieu qui en parle. Mais ce que la Bible a dit, par contre, c'est que ce n'était pas préparé pour nous. C'était préparé pour le diable et ses anges. C'est juste que le diable et ses anges, ils veulent emmener le plus de monde avec eux possible. Ici, sur terre, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est sur la terre. Mais en enfer, c'est l'absence complète de la présence de Dieu. Zéro amour, zéro paix, zéro joie. Fait que oui, si tu es en Christ, la meilleure partie est vraiment après la mort. Si tu es sans Christ, peu importe l'enfer que vous avez vécu sur la terre, c'est pire après la mort. C'est un petit peu... on ne va pas crier puis faire « wouhou » avec des pensées comme ça, mais c'est la vérité de la parole. Fait que c'est important de... Ça, c'est l'erreur une des raisons pourquoi il y a des gens qui vivent leur moment présent sans espérance, parce qu'ils croient qu'il n'y a pas rien après la mort. Une autre raison pourquoi les gens vivent leur moment présent sans espérance, c'est à cause des expériences de leur passé. Que rejet, déception, échec du passé font qu'ils décident de vivre leur moment présent sans se faire aucune attente pour l'avenir. Parce qu'ils ne veulent plus vivre ce rejet-là, ils ne veulent plus vivre des déceptions. Fait que si je ne me fais aucune attente, ben je ne serai pas déçue. Ou ils ne veulent plus revivre ces échecs-là. Pourtant, ce même passé qu'ils ne veulent pas revivre affecte la manière qu'ils vivent le moment présent. Bon, si on prend par exemple le rejet. Si tu as vécu du rejet toute ton enfance, tu vas avoir tendance à interpréter dans ton présent « Oh, la personne elle m'a regardé d'une drôle de manière. Oh, il ne m'a pas souri, il ne m'a pas dit bonjour. » C'est un signe de rejet ou de jugement. La personne, elle me juge. Fait que dans ton présent, à cause du rejet que tu as vécu dans ton passé, tu vas interpréter les événements présents avec ce que tu as vécu dans ton passé. Et par peur d'être rejetée de nouveau, cette personne-là va elle-même rejeter les possibilités d'amitié, les possibilités même l'amour que Dieu voudrait leur démontrer. Pourquoi?
parce qu'ils ont peur d'être rejetés ou d'être déçus à nouveau. Fait que ça, on voit que les gens qui ne veulent pas se faire attendre d'attente pour le futur, quand même vivent leur moment présent avec... Ils vont être affectés par leur passé. Luc, ça dit dans le chapitre 11, verset 34, ça dit « Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. » Que je vais prendre un peu l'exemple, là, je m'excuse André, là, je ne t'ai pas dit que j'étais pour dire ça, mais André, il a dit à Joël à un moment donné qu'il avait acheté un frigo qu'il pensait qu'il était crème avant de se faire opérer pour ses cataractes. Puis quand il s'est fait opérer pour ses cataractes, il est arrivé à la maison, puis son frigo, mais il n'était pas blanc crème, il était blanc franc, un blanc bleu. Alors, sa vision, sa perception des choses, elle a été affectée par la manière qu'il voyait par les cataractes. Mais c'est la même chose spirituellement. Notre regard ou la manière qu'on voit les choses, c'est très important. Si on vit le moment présent avec un regard sur le passé, notre présent va être affecté. Eh bien, il y a des personnes qui vont me dire « Mais oui, mais j'ai mis ma foi en Dieu pour des affaires, puis ma foi, elle a échoué. Ça n'a pas marché. » Bien, est-ce que Dieu t'avait vraiment demandé ce à quoi ta foi elle a échoué? Parce que si vous prenez Pierre, s'il avait décidé de marcher sur l'eau sans que Jésus lui dise « Vienne », il aurait qu'à aller, il aurait échoué lui aussi. C'est la même chose pour nous. Moi, je ne sais pas, qui a déjà essayé de marcher sur l'eau sans que Jésus lui dise il y en a qui ont vraiment essayé, je suis sûre, de marcher sur l'eau. Vous avez qu'à aller, hein? C'est ça. C'est la même... En hiver! Sur la glace. Et c'est la même chose. Des fois, on a échoué dans des choses, mais c'est pas... On n'a pas échoué. En fait, Dieu ne nous avait pas vraiment demandé de faire ça. Autre chose, est-ce que ce pourquoi tu croyais dépassait les limites de ton autorité? On n'a pas autorité sur la volonté et l'âme des autres personnes autour de nous. Même de notre mari, même de notre femme. On n'a pas autorité sur leur âme et sur leur volonté. On peut intercéder, on peut prier, on peut intercéder, on peut utiliser les clés aussi que Joël a parlé la semaine passée pour nos enfants qui sont grands, qui sont éloignés de Dieu. Dans le message « Notre héritage », si vous voulez les réécouter, c'est super bon. On peut utiliser ces clés-là, mais ultimement, la volonté puis la décision leur appartient. On n'a pas autorité sur leur âme, on n'a pas autorité sur leur volonté. Il y a des choses, des fois, qu'on va mettre nos attentes, ou on va prier pour, on va croire, mais ça dépasse le champ de notre autorité. Il faut faire attention à ces choses-là. Et une petite pépite de sagesse, on peut s'attendre à Dieu pour tout ce qu'il nous promet dans la parole de Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Mais pour ce qui est des gens autour de nous, on ne devrait pas s'attendre à rien. On devrait être juste reconnaissant pour tout. « Ouais, mais il me doit ça, il me doit ça. » Oui, la Bible, des fois, elle nous demande, c'est mettons comme pour les femmes, soyez soumises à votre mari. Pour les hommes, aimez vos femmes comme vous-même. Mais c'est à eux. Tu sais, comme moi, femme, soyez soumise à mon mari. C'est pas lui qu'il faut qu'il s'attende à ça de moi, c'est Dieu qui s'attend à ça de moi. Puis moi, si je m'attends à ce que Joël m'aime comme lui-même, comme la parole a dit, Dieu, il demande ça à lui. Moi, il n'est pas obligé. C'est ça que je veux dire, en fait. Il n'est pas obligé. C'est sa propre volonté.
Mais s'il le fait par lui-même, par contre, je peux être vraiment reconnaissante. Si je m'attends à rien, je ne serai pas déçue de quelqu'un d'autre. Par contre, je peux être reconnaissant pour tout. Et quand que c'est un dû pour nous, mettons que ce serait un dû qui m'aime comme lui-même, mais je me disqualifie de la grâce. Je vais juste vous donner un exemple, peut-être que ça va être plus clair que ce que je veux dire. Mettons, bon, moi je demande souvent à mes parents et mes beaux-parents de garder mes enfants. Des fois pour des réunions ou des choses comme ça, je leur demande de l'aide quand on a des pratiques de musique ou des choses comme ça. Pour moi, je fais très attention que ce ne soit jamais un dû. Je leur demande, et si ça leur convient, merci Seigneur, je suis reconnaissante, mais ce n'est pas un dû pour moi. Si c'était un dû pour moi, est-ce qu'eux autres, ça serait une grâce pour me le donner? Ça serait-tu quelque chose qu'ils font de bon cœur ou qu'ils peuvent me donner par grâce? Non, parce que là, ça serait un dû pour moi. Fait que ça serait moins fun pour eux. Tandis que si c'est quelque chose que je leur demande, mais je leur laisse entre leurs mains, puis ce n'est pas un dû pour moi, bien là, ils peuvent le faire de bon cœur, et là, je peux être vraiment reconnaissante. Amen? Fait qu'il y a une différence entre être reconnaissant puis juste penser que c'est un dû pour nous. Fait que c'est une petite pépite de sagesse. On peut s'attendre à Dieu pour tout, mais pour ce qui est des gens, soyons reconnaissants pour tout à la place. Et si Dieu t'avait vraiment demandé ou t'avait vraiment promis quelque chose, la semence de la parole de Dieu est éternelle. Et si vous avez laissé tomber cette semence-là, il n'est pas trop tard, parce que la semence de Dieu est éternelle. Fait que vous pouvez reprendre cette semence-là et revenir dans la foi et dans l'espérance par rapport à ce que Dieu vous avait dit. Il n'est pas trop tard, vous n'avez pas échoué. Fait que ça, c'est juste des petites choses quand on pense que ouais, mais j'ai eu des échecs, j'ai échoué, ma foi, elle a échoué. Mais faites juste regarder ces petites choses-là, puis revenez dans l'espérance. Et donc, c'est important, une des raisons qu'on a dit pour vivre le moment présent sans espérance, c'est de penser qu'il n'y a rien après la mort, de vivre notre moment présent, mais de ne pas avoir d'espérance à cause des mauvaises expériences de notre passé. Mais est-ce que vous saviez aussi qu'on peut s'empêcher de vivre notre moment présent avec de l'espérance à cause des bonnes expériences du passé aussi? J'ai moi-même beaucoup de beaux moments avec Dieu. Là, j'ai 40 ans, je suis jeune, mais j'ai quand même beaucoup de beaux moments avec Dieu. Plusieurs moments qui ont été des moments, des points tournants dans ma vie, des moments où j'ai été transformée par la parole de Dieu. C'est encore frais dans ma mémoire, où j'ai eu des délivrances. Juste par la parole de Dieu, j'ai compris des choses, ça l'a brisé des liens dans ma vie. Il y a des moments où Dieu m'a parlé personnellement, des moments où j'ai vécu la présence de Dieu de manière indéniable, soit seule ou avec des gens qui sont précieux à mon cœur. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des années 90 ici? Les années 90, dans l'Église, le mouvement, le renouveau, qu'on appelle. Il y en a qui sont plus vieux que moi. Ils n'ont pas juste vécu le mouvement des années 90. Eux autres, ils ont vécu le mouvement des années 80, où il y a eu le mouvement charismatique aussi. Il y en a qui ont vécu ça aussi. Moi, je suis née en 81, fait que je ne l'ai pas vécu. Mais mes parents sont nés de nouveau mes parents sont nés de nouveau dans ce mouvement-là, le mouvement des années 80. Mais si on vit notre moment présent avec juste notre regard vers ces beaux moments-là, on pourrait vouloir reproduire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là. Même avec des personnes significatives de ce temps-là. Et même si on ne veut pas nécessairement reproduire le passé,
si on n'a pas d'espérance pour l'avenir, on ne sera pas prêt à vivre le malaise ou l'inconfort que l'inconnu ou la nouveauté peut nous faire ressentir dans le moment présent. Alors, pour ne pas vivre de malaise ou quoi que ce soit, on va chérir le passé, les beaux moments qu'on a vécus dans le passé, puis on va juste se satisfaire du statu quo aujourd'hui. Dans Ecclésiaste, on va retourner dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10. Puis là, je l'ai pris dans la parole de vie. Si vous ne l'avez pas, la parole de vie, vous pouvez lire juste en arrière. Ça dit, « Ne dis pas, autrefois, c'était mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi donc? Celui qui pose cette question n'est pas un sage. Le bon vieux temps, c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi donc? » Puis la Bible m'a dit, celui qui pose cette question n'est pas un sage. Fait que, oui, vivre le moment présent, même à cause de nos... Si on vit avec notre regard tourné vers le passé, même si c'est des bonnes choses qui s'est passées dans notre passé, ça peut nous empêcher de vivre pleinement le moment présent. Parce qu'il y a vraiment des connexions que Dieu crée avec des gens qui sont dans nos vies. Puis il y en a que ces connexions-là sont vraiment éternelles, des belles connexions. Mais si on n'a pas d'espérance de qu'est-ce que Dieu va faire, des belles choses que Dieu va faire dans l'avenir, on va limiter Dieu dans la façon qu'il peut agir dans notre présent. Je vais juste vous donner une situation hypothétique. Mettons que moi, ça fait 35 ans que je suis dans cette église ici. Je suis ici depuis 5 ans, que j'ai 5 ans. J'ai vraiment dans cette église beaucoup d'amis, des connexions divines. J'ai des beaux moments, des beaux souvenirs, j'ai des beaux moments avec Dieu. Et là, Dieu me demanderait d'aller partir à une église à Timbuktu. Premièrement, il faudrait que je sois vraiment sûre que Dieu me demande vraiment d'aller à Timbuktu, parce que, comme on disait tantôt, si je pars comme Pierre sans avoir l'ordonnance vient, je vais me planter. Deuxièmement, il faudrait vraiment que j'aie une révélation que Dieu m'aime et qu'il aime les autres pour qu'il m'envoie vers les gens de Timbuktu. Ou troisièmement, il faudrait que j'aie de l'espérance, que j'aie une vision des belles et grandes choses que Dieu peut faire dans ma vie à Timbuktu et au travers ma vie, toucher les belles choses qu'il peut faire dans les gens de là-bas. Sinon, je ne serais pas capable de passer l'inconfort puis le malaise de laisser mon connu ici, ça fait 35 ans que je suis ici, pour partir vers l'inconnu, la nouveauté, des nouveaux lieux, des nouvelles façons de faire, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés. Fait que voyez-vous que ça prend de l'espérance des fois pour pouvoir vivre pleinement, pas des fois, on va le voir avec mon enseignement, qu'il faut vivre notre moment présent, mais avec de l'espérance. C'est important de vivre le moment présent en espérance. Puis on va prendre le temps d'aller dans Marc 5, puis on va prendre l'exemple de la femme qui avait les pertes de sang. C'était une femme qui avait une perte de sang, puis ça faisait 12 ans qu'elle avait une perte de sang. On va commencer au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Et l'Ancien Testament, ça nous révèle dans la loi que les femmes, quand ils étaient menstruées, ils étaient considérés impurs. Puis tous ceux qui les touchaient, qui touchaient ces femmes-là pendant qu'elles étaient menstruées ou qui s'assoyaient sur quelque chose que ces femmes-là s'étaient assis pendant leur temps du mois qui étaient menstruées, ils étaient considérés comme impurs. Fait qu'elle, cette madame-là, ça faisait 12 ans qu'elle était menstruée. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans de temps.
Fait que ça faisait 12 ans de temps qu'il était considéré impur. Fait qu'on peut savoir aussi que dans la mentalité juive, elle, cette juive-là, ça faisait 12 ans qu'elle était obligée de pratiquer la distanciation. Qu'il n'y avait personne qui pouvait la toucher. Ou s'il le faisait, il était obligé après d'aller se purifier, de faire le procédé de purification. Donc, la Bible a dit, si on continue, Jésus s'en alla avec lui, Jairus, et une grande foule le suivait et le pressait. Ça fait 12 ans qu'elle pratique la distanciation. Pensez-vous que cette femme-là est à l'aise dans les grandes foules? Elle n'est pas à l'aise dans les grandes foules. Si cette femme-là, elle avait vécu son moment présent avec un regard sur son passé, elle aurait pu dire, bien, j'ai déjà tout essayé, puis je suis juste pire. Ou je suis vraiment mal à l'aise dans les foules, là, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Ça fait 12 ans là, que je n'ai pas touché à personne. Je ne suis pas capable de passer là-dedans. Oublie ça. Non, je ne suis pas capable. Gros malaise. Ou c'est contre la loi, de toute manière. Je ne peux pas, là. Qu'est-ce qui l'a rendu capable de passer par-dessus tout ça dans son moment présent? Qu'est-ce qui lui a permis d'obtenir dans son présent la complète guérison? C'est la foi, c'est l'espérance. Si on continue, je pense que c'est au verset 27, je ne suis pas certaine, mais au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi? Parce qu'elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle avait la foi, elle avait une espérance. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse. » Il y avait vraiment une foule, puis tout le monde était... C'était une foule qui était pressée. Et tu dis, « Qui m'a touché? » Ça veut dire qu'il y avait plein de monde qui le touchait. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante. Fait que ça nous montre qu'elle a passé par-dessus un malaise, elle a passé par-dessus beaucoup de choses pour pouvoir avoir son miracle. Et en plus, elle n'a pas demandé la permission avant. Hein? Elle a comme sneak, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, mais qu'elle était effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Fait que l'espérance va nous permettre de vivre entièrement comme Dieu le veut notre moment présent. L'espérance va même nous permettre de passer au travers de la persécution. La persécution pour notre foi. Dans Hébreux 12, 1 à 2, ça nous montre comment Jésus a été capable de passer au travers de la croix. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Et là, ça nous dit comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir passer par la croix. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Fait qu'il avait en vue qu'il y avait une joie en avant de lui. La joie d'avoir plein de monde, plein de frères, de sœurs, une famille qui était pour être réconciliée avec Dieu. Il savait que qu'est-ce qu'il était pour faire était pour amener la vie éternelle à plein de monde. Il y avait une joie devant lui. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu.
C'est la même chose pour nous. Dans notre moment présent, des fois, il va y en avoir des persécutions pour la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre ça puis de passer au travers? C'est l'espérance. Et ça, ce passage-là, je l'avais pris dans la Bible du Sommeur. L'espérance va même nous permettre de vivre la véritable repentance. La repentance, c'est un mot qu'on n'entend plus souvent aujourd'hui, ça. Est-ce que se repentir, c'est plaisant? Pas plaisant, se repentir. Se repentir, ça prend de l'humilité. Quelquefois, ça prend des actions, des coupures. Des fois, se repentir, quand on change vraiment une manière d'agir, une manière de penser, des fois, ça va falloir qu'on coupe certaines amitiés si on veut, des fois, couper des manières d'agir qu'on faisait autrefois. Quelquefois, ça va même nous prendre de la confession, admettre le tort qu'on a fait. Mais la Bible, dans 2 Corinthiens 7 et 10, puis là, je l'ai pris dans la parole vivante, ça dit « En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude. » Puis là, le changement d'attitude, c'est ça la repentance que je parle. La repentance, c'est un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. Donc, la véritable repentance, quand on est vraiment convaincu de péché, mais qu'on se repent vraiment, ça va conduire au salut. Il y a de l'espérance. Tandis que la tristesse selon le monde, ça mène au désespoir et à la mort. Donc ça, c'est une petite manière de reconnaître si tu es dans la condamnation. Là, si c'est de la condamnation qui vient, que le diable essaie de vous condamner sur quelque chose, regardez, est-ce que vous êtes dans le désespoir? Est-ce qu'il y a de l'espérance au bout de ça? S'il n'y a pas d'espoir, c'est parce que c'est de la condamnation. Si c'est de la véritable repentance, il va y avoir du salut au bout de ça. Il va y avoir de l'espoir, de l'espérance, de la vie. Parce que vous savez que c'est Dieu qui produit ça en vous. Fait que l'espérance affecte vraiment notre moment présent. Saviez-vous que c'est en espérance qu'on a été sauvés? C'est en espérance qu'on a été sauvés. Dans Romains 8, je pense que je saute un verset, là, Mélodie. Et dans Romains 8, on va commencer au verset 23. Et là, on parle de la création. Là, on parle de la nature. Ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Je l'ai pris le texte dans la Louis II 21. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Parce qu'on sait que notre corps il a été affecté depuis le péché. Dans le monde, il y a la pollution, la maladie, toutes sortes de choses. Fait que ça le dit que même si on a un avant-goût de cet avenir par l'esprit, on soupire en nous-mêmes en attendant la libération, l'adoption, la libération complète de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il faut clarifier par contre que l'espérance biblique, là, c'est pas j'espère qu'il va faire beau demain ou j'espère. C'est pas l'espérance biblique, c'est pas un souhait. C'est vraiment une ferme puis une attente active. C'est pas quelque chose de passif, l'espérance biblique. C'est pas genre attendre dans le bureau du médecin, puis attendre que Dieu fasse de quoi, mettons. C'est pas une attente comme ça, l'espérance biblique.
L'espérance biblique, c'est vraiment, on sait que c'est sa volonté, on sait qu'il l'a fait, puis on s'en attend. C'est vraiment actif. Puis moi, ça me fait penser à Olivier. Je lui ai dit, il y a une semaine ou deux, je ne m'en souviens même pas, mais qu'à la fin des classes, il était pour avoir une surprise de fin des classes. Et là, maman, je peux-tu le voir? Maman, tu l'as-tu acheté? Maman, je peux-tu le voir? Mais je ne le toucherai pas, là, je veux juste le voir. Puis là, il reste combien de jours avant ma dernière journée d'école? Puis là, OK, là, ça fait, OK, là, il reste 4 jours. Puis là, là, il reste 3 jours. Là, il reste 2 jours. Puis là, là, le matin, le soir, là, la dernière journée d'école, c'était cette semaine. Là. Il me dit, maman, mets mon cadeau juste en avant de la porte, comme ça, quand je vais ouvrir la porte. Puis là, il me fait, la porte, elle rouvre jusqu'ici à peu près. Fait que mets-le juste là, comme ça, quand je vais ouvrir la porte. Là, je dis, je vais le mettre sur le pouf, là, quand même. Mais il était en attente active. C'était pas passif, son affaire. Et pourquoi? Parce qu'il me croyait. Il me croyait que j'étais vraiment pour lui donner, que je l'avais déjà, cette surprise-là. Il avait confiance en moi. Il savait que je l'avais. Il me croyait. C'était pas une espérance vague et c'était pas un souhait. C'était vraiment une espérance active. Et c'est ça, la vraie espérance biblique, c'est ça. Et dans Tite, chapitre 3, où on va aller commencer au verset 6, Dieu a répandu le Saint-Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Quand est-ce qu'on est justifié? Maintenant. Quand est-ce qu'on est héritier? Maintenant, mais dans l'espérance de la vie éternelle. Pourtant, quand est-ce qu'on commence à vivre la vie éternelle? Juste après qu'on est mort, qu'on soit mort, je veux dire. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13, ça dit « Cela je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, la vie éternelle, ça commence maintenant. On l'a dans notre moment présent. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Fait que dès que vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Mais on a aussi l'espérance de la vie éternelle. Dès maintenant, on la vit maintenant dans notre moment présent, mais on sait que ça va se continuer dans l'éternité. Amen. Et ça, on a une espérance. Et ça affecte la manière qu'on vit notre moment présent. Je n'ai pas beaucoup parlé de la foi parce que ce n'est pas le but premier de mon message aujourd'hui, mais la foi et l'espérance sont extrêmement reliés ensemble. Tu ne peux pas espérer dans les promesses de Dieu si tu ne crois pas que ces promesses sont vraies. Ça prend la foi. Il faut qu'on croie les promesses de Dieu pour pouvoir avoir de l'espérance. Tu ne peux pas t'attendre à Dieu si tu ne crois même pas que Dieu y existe. Il faut que tu aies la foi que Dieu existe pour pouvoir t'attendre à Dieu. Fait que la foi et l'espérance sont extrêmement reliées. Et la Bible dit qu'un jour, on va le voir face à face. On va aller dans 1 Jean, Mélodie, on saute un autre verset. 1 Jean, on commençait au verset 2, la deuxième partie du verset. Ça dit « Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quand on va arriver devant Jésus, on va le voir face à face, on va être pareil, on va être semblable à lui. On va se regarder puis on va dire « Wouh! » Parce qu'on va le voir tel qu'il est. Mais quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Et quand est-ce que celui qui a cette espérance-là en lui se purifie-t-il?
on se purifie maintenant. Fait que quand tu as l'espérance que quand on va le voir, on va être comme lui, on se purifie maintenant dans notre moment présent. Fait que notre espérance, ça l'affecte notre moment présent. Ça l'affecte. Si on a cette espérance-là en lui, on se purifie. Il y a un autre verset qui montre comment est-ce que notre espérance va affecter comment est-ce qu'on va vivre notre moment présent. Dans Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous l'avons. L'avons, c'est le temps présent. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. Fait que notre espérance, c'est une ancre pour notre âme qui pénètre au-delà du voile. L'autre bord du voile, c'est quoi qu'il y a dans le lieu très saint? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Le voile il a été déchiré pour nous dans le Nouveau Testament. Et là, cette espérance-là, on l'a présentement comme une ancre pour notre âme dans la présence de Dieu. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Alors on vit la présence de Dieu maintenant. Pourquoi? À cause de notre espérance. Fait que vivre le moment présent, oui, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. On vit l'instant présent dans le contentement, dans la reconnaissance, dans la simplicité, mais on la vit dans l'espérance. Amen. C'est comme ça que vivre le moment présent selon la Bible. Selon la Bible. C'est vis ton moment présent, mais en espérance. On va tourner dans 1 Corinthiens 13, 13. Vous connaissez. Ça dit « Maintenant ». C'est quand maintenant? C'est maintenant, c'est dans notre moment présent. Donc, ces trois choses demeurent. Demeurent, c'est au présent. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. La foi, l'espérance. Extrêmement important, l'espérance aussi. Et l'amour. Fait que je vous encourage ce matin. Je vous encourage à pas lâcher votre espérance, à pas juste vous satisfaire de vivre votre moment présent sans aucune espérance, mais vivez dans le contentement, dans la simplicité, dans l'allégresse, dans la joie, mais vivez en espérance. Cessons de nous limiter nous-mêmes, de limiter Dieu en vivant notre présent juste en regardant dans le passé, sans s'attendre à Dieu pour le futur. Et c'est pour ça que je vous encourage. J'espère que ce matin, ça va raviver cette espérance-là, cette espérance divine-là, cette espérance active pour que vous puissiez vraiment vivre pleinement votre moment présent. Et si jamais, on a eu Eugene May qui est venu, si jamais vous avez déjà eu des prophéties que vous savez dans l'esprit que c'était Dieu qui vous les a données, gardez-les. Si Dieu vous a parlé à vous, personnellement, sans aucune autre personne, écrivez-les, ces paroles-là que Dieu vous a dit. Pour ça que aussi que Joël et moi, on vous vous avait présenté la vision de l'Église aussi, de cette Église locale ici, pour que vous ayez cette vision-là devant vous, cette espérance-là. Si ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est sur le site web. Si vous allez dans je pense, notre mission, quelque chose du genre, vous allez voir c'est quoi la vision de notre Église. Mais remettez l'espérance devant vos yeux, parce que c'est ça qui nous permet de vivre pleinement notre moment présent. Et je vais finir avec le verset Romains 15, 13. Et ce que je prie pour vous ce matin, que je déclare sur vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie dans votre moment présent,
et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous allez pouvoir vous lever. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette espérance éternelle, la vie éternelle que tu nous as donnée. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que oui, tu as des bons plans pour nous, des plans de paix, des plans de bonheur et non de malheur, des plans pour que nous ayons une vie remplie d'espérance. Et Seigneur Dieu, on veut vivre pleinement la vie que tu nous as donnée de vivre ici sur la terre, Seigneur Dieu, dans ta présence. On veut, Seigneur Dieu, te célébrer, te reconnaître dans chaque étape de notre vie, dans chaque moment, Seigneur Dieu, que tu nous donnes avec toi. On veut se réjouir en toi, on veut te glorifier, te magnifier. Et oui, Seigneur Dieu, on veut te donner toute liberté d'agir. On s'attend à toi, Seigneur Dieu, parce qu'on a foi en toi et on s'attend à toi parce qu'on a une espérance vivante en toi. Sois libre, Seigneur Dieu, et glorifie-toi dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.